Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire un point sur le mixage et pour vous suggérer de ne pas mixer fort. Mais avant tout, je souhaite vous rappeler un point, c'est que j'organise un petit jeu concours et si vous souhaitez gagner soit la production de votre EP, soit des conseils pour la production de votre EP ou votre album, rejoignez-moi sur la page de Quad Studio et allez faire un saut sur le site de Quad Studio, sur quadstudio.fr. Vous aurez tout qui est expliqué et vous n'aurez plus qu'à participer. Donc je vous attends. Ceci étant fait, donc aujourd'hui en fait, cette vidéo elle fait suite à des retours que j'ai eu sur des commentaires ou des messages à propos notamment de manque de méthode concernant le mixage. Et en fait, moi ce que je tiens à vous montrer dans cette vidéo courte, c'est que primo c'est pas compliqué et deuxio en fait c'est surtout une question de niveau et de spatialisation. C'est-à-dire qu'en fait, gardez vraiment pour principe de garder pour référence un niveau de moins 18 décibels pour vos pistes lorsque vous mixez, quitte à être un peu au-dessus ou un peu en dessous en fonction des pistes, mais ça on le verra après. Mais en tout cas, gardez bien en tête de mixer aux alentours de moins 18 dB en niveau de sortie et à côté de bien spatialiser vos instruments, que ce soit en termes de panoramisation ou en termes de largeur. Pardon. Donc on va voir ça tout de suite sur ce mix et on va voir ça sur ce mix. Voilà, donc là où je vous invite à regarder, c'est à propos des niveaux. Donc si on regarde par exemple la guitare gauche, elle est à moins 18, la guitare droite aussi, un peu plus basse. La basse, elle est un peu au-dessus, ça dépend des moments, mais vous voyez, on retrouve vraiment cette constante. Ici on est en dessous, c'est volontaire. Voilà, donc qu'est-ce que cette vidéo veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas mixer comme des bourrins pour avoir un bon son. Gardez en tête que si vous voulez faire un bon mix, en fait, vous devez presque faire en sorte que votre mix soit chiant. Non, je plaisante pas. Je vous montre juste un truc. Regardez par exemple ce que ça va faire si je décide de me dire ouais, mais je fais du métal et je veux un kick de bourrin, tu vois, faut que ça pète. bah, si je fais ça, en fait, je vais juste défoncer mon mix. Je vous le montre tout de suite. Vous entendez comme c'est pas beau? C'est juste pas beau en fait. C'est pas équilibré. Je pense que quand on mixe, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le but n'est pas de. Si votre son, si vos compos sont déjà bourrins, c'est déjà bourrin. Je veux dire, c'est comme ça. Ça sert à rien d'essayer d'en rajouter. C'est comme si, je sais pas, imaginez vous faites cuire un steak, vous mettez 300 grammes de beurre. Bah non, ça marchera pas. Bah là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire un peu de matière grasse, c'est bien, ça donnera du caractère, ça donnera du peps. Mais par contre, si vous essayez constamment en fait de produire quelque chose de bourrin, ça sonnera pas bourrin, ça sonnera pas en fait. Tandis que si vous voulez que ça sonne bourrin, bah en fait la solution en quelque sorte, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré et on va dire d'homogène. Je vous montre juste ça et après on a fini. Donc là, on est à moins 12 pour le kick, ce qui est beaucoup trop. Voilà. Là, il est au bon endroit. Et pour moi, il est peut-être même encore un peu haut. Voilà. Vous irez jeter une oreille sur vos groupes préférés et vous verrez. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a vachement surpris quand j'ai commencé la MAO. C'est que, en fait, vous savez, notamment, on a tendance à se dire que les murs de double, faut qu'ils explosent, ce genre de trucs. Bah, si vous allez écouter, je sais pas, par exemple Slipknot ou Creator ou quoi, bah, en fait, vous verrez que les murs de double, la double, elle est pas si fort que ça, quoi. Et de toute façon, si elle est vraiment trop fort, en quelque sorte, ça correspond pas à la réalité. Donc ça veut pas dire que vous pouvez pas mixer, essayer de jouer avec des volumes un peu forts ou sur le truc, mais vraiment pas d'abus, en fait, quoi. C'est vraiment l'idée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un petit peu montré comment mixer convenablement. Gardez en tête de ne pas mixer fort, de garder une base de moins 18 dB pour la base des mix. Je pense qu'on reviendra dessus dans d'autres vidéos et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.